jour, Kwame devient une présence régulière dans la vie d'Amara. Il l'encourage à s'ouvrir, à participer aux activités du quartier, et même à enseigner à des enfants déscolarisés dans une petite école improvisée. Amara, tu as des compétences que ce quartier n'a jamais vues. Pourquoi ne pas les utiliser pour aider les autres? Après tout, même un arbre cassé peut donner de l'ombre, dit-il un jour avec son ton sage mais plein d'humour. Kwame et Amara passent de plus en plus de temps ensemble. Il lui montre une facette du monde qu'elle n'avait jamais envisagée, une vie où les gens s'entraident non pas par obligation, mais par loyauté et par amour. Amara, qui n'avait connu que la compétition et la méfiance dans son ancienne vie, est touchée par cette simplicité. Petit à petit, elle commence à ressentir quelque chose pour Kwame. Mais ce sentiment la trouble. Comment une fille comme elle, habituée au dîner dans des restaurants étoilés et aux voitures de luxe, pourrait-elle aimer un homme qui répare des téléphones et vit dans une maison sans carrelage? Un jour, alors qu'ils discutent sous un arbre à l'écart du tumulte du quartier, Amara lui pose la question qui la hante. « Kwame, pourquoi tu t'intéresses à moi? Je ne suis plus personne. Juste une fille qui essaie de survivre. » Kwame, toujours sincère, lui répond, « Amara, la dignité ne vient pas de l'argent ou du statut. Elle vient de qui tu es, ici, dit-il en pointant son cœur. Tu peux perdre tout ce que tu as, mais si tu gardes ton humanité, personne ne peut te voler ça. » Ces mots touchent Amara, mais ils réveillent aussi une honte qu'elle n'arrive pas à surmonter. Peut-elle vraiment se permettre d'aimer quelqu'un alors qu'elle n'est plus qu'une ombre d'elle-même? Amara se retrouve déchirée. D'un côté, elle commence à apprécier cette vie simple et pleine de valeurs humaines. Pour la première fois, elle se sent connectée à quelque chose de réel, loin des faux-semblants de son ancienne vie. Mais de l'autre côté, elle est hantée par le souvenir de ce qu'elle a perdu, son père, sa richesse, et surtout, son statut. Elle se demande si elle pourrait vraiment être heureuse ici, dans ce quartier où elle doit encore lutter chaque jour pour survivre. Elle se pose aussi des questions plus profondes sur les classes sociales, se rappelant comment elle-même méprisait autrefois les gens comme ceux qu'elle côtoie maintenant. Elle réalise peu à peu que l'oppression des classes n'est pas seulement une réalité extérieure, mais aussi un poison qu'elle a nourri en elle. Une nuit, elle rêve de son père. Il se tient dans son grand bureau, entouré de ses trophées et de ses succès. Il la regarde et dit, « Amara, tu es une Obiora. N'oublie jamais qui tu es. Reprends ce qui t'appartient. » Elle se réveille en sursaut, les larmes aux yeux. Ces mots la hantent. Doit-elle vraiment abandonner son passé? Ou peut-elle trouver un moyen de concilier les deux mondes? Alors qu'elle lutte avec ses conflits internes, son ancienne vie refait surface de manière brutale.